Aujourd'hui, pour cette première vidéo de Harry Potter All, qui veut dire tout en anglais, donc tout Harry Potter, et qui veut dire en français ALL, donc à la loupe, comme dirait Hermione qui veut pas qu'on appelle SALE, mais SALE pour la Société d'aide à la libération des elfes de maison. Je vais parler du coup dans ce premier épisode du titre français, parce que j'ai souvent entendu dire que Harry Potter and the Philosopher's Stone était un meilleur titre que Harry Potter à l'école des sorciers, comme ça a été adapté en France, et je pense que c'est faux, et on va se pencher tout de suite dessus. Alors déjà, il faut savoir que le premier livre est sorti en 1997. À l'époque, J.K. Rowling, c'est son premier bouquin, c'est donc le premier bouquin d'Harry Potter qui sort, et donc Harry Potter n'est pas le phénomène mondial qu'on connaît aujourd'hui. On pouvait pas vendre à l'époque un livre sur le nom de J.K. Rowling, ni sur le nom Harry Potter. Et que un roman jeunesse avec de la magie, etc., eh ben il y en a 10 000 qui sortent par mois, et du coup, il faut bien appâter le lecteur. Et le titre a bien été changé, justement parce qu'il fallait vendre le bouquin, parce que à partir du premier livre, c'est devenu un succès planétaire, et donc plus aucun titre n'a été changé. Harry Potter and the Chamber of the Secret est devenu Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban est devenu Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire est devenu Harry Potter et la Coupe de Feu, The Order of the Phoenix, l'Ordre du Phénix, The Half-Blood Prince, le Prince de Sang Mêlé, et The Deathly Hallows est devenu les Reliques de la Mort. Donc, il n'y avait pas une volonté de changer les titres, c'était juste pour que ce soit plus vendeur. Harry Potter et la pierre philosophale, ça fait un peu nouveau personnage et objet magique random numéro 4653, ça parle pas au lecteur, donc il fallait bien le changer pour quelque chose de plus vendeur et de plus évocateur, c'est-à-dire Harry Potter à l'école des sorciers, et de suite une école de sorciers, là il y a un peu plus de nouveautés que l'objet random, etc., comme je l'ai dit. Harry Potter à l'école des sorciers, c'est très clair et ça vend le concept qui lui est neuf cette fois-ci. Et pour moi, ça éveille davantage la curiosité que Harry Potter et la pierre philosophale. Il suffit de se balader dans une librairie et on voit 150 000 bouquins comme ça, machin bidule et le trident de Poséidon, machin bidule truc, à la recherche de la clé perdue, mais peut-être qu'en fait on va la retrouver. Donc voilà, je pense, la raison qui a fait que le titre a été changé. Mais à l'école des sorciers, peut-être un meilleur titre au niveau commercial, mais un moins bon titre au niveau de ce que ça évoque. Harry Potter et la pierre philosophale, c'est peut-être plus classe, c'est peut-être plus clair, ça illustre mieux, etc. Mais je pense que non, et je vais le démontrer. Bref, la raison numéro 1 qui fait que pour moi l'école des sorciers est un meilleur titre que la pierre philosophale, c'est que ça reflète mieux l'âme du livre, qui est très axé sur la découverte d'un nouveau monde, le monde des sorciers. Pour illustrer ça, sur 17 chapitres, il y en a 14 qui sont faits pour faire découvrir le monde de la magie. 10 sont faits pour faire découvrir Poudlard, et 9 découvertes donnent leur nom au chapitre. Donc 14 chapitres qui font découvrir le monde de la magie sur 17 chapitres, ça donne un total de 82,3% du livre est illustré par le titre Harry Potter à l'école des sorciers. Tandis que la pierre philosophale, c'est pas du tout le cœur du récit. La première apparition de la pierre, sans savoir ce que c'est, sans l'avoir vu ni rien, c'est page 80. Sur 302 pages. Ensuite, on reparle de la pierre de manière indirecte à la page 110, où on apprend qu'il y a eu un cambriolage à Gringotts, mais on sait pas du tout ce qui a été volé, on fait même pas le lien avec la pierre. Le lien avec la pierre n'est fait que page 143. On est presque à la moitié du bouquin, et on vient juste de comprendre que l'objet magique qu'on avait vu et dont on ne sait pas que c'est la pierre philosophale a été volé à Gringotts. Ensuite, passé la moitié du bouquin, page 163, on apprend que l'objet qui a été volé est caché à Poudlard. Il faut attendre la page 182, c'est-à-dire à peu près les 2/3 du bouquin, pour savoir que quelqu'un veut éventuellement la voler à Poudlard. Et c'est que page 192 que Hagrid lâche sans faire exprès le nom Nicolas Flamel et qui déclenche l'enquête du Golden Trio pour savoir ce qui est caché à Poudlard, c'est-à-dire la pierre philosophale. On en est aux 2/3 du livre quand l'enquête commence réellement. Et encore une fois, ça arrive très tard, il faut attendre la page 217 pour savoir que l'objet qui est caché et que quelqu'un essaye de voler est la pierre philosophale. Du coup, la pierre philosophale ne représente que 1/3 du livre. Si on veut faire des stats, etc., ce que j'ai fait, si on avait pour titre Harry Potter et la pierre philosophale, on aurait un titre qui ne représenterait que 36,4% du bouquin, et il resterait 63,6% du bouquin, où au final le titre ne servirait à rien, vu que c'est pas du tout le cœur du récit. Donc au final, en étant un peu chiant, on s'aperçoit que l'école des sorciers, ça représente 82,3% du récit, tandis que la pierre philosophale représente 36,4% du récit. Il n'y a pas photo, à l'école des sorciers est un bien meilleur titre sur l'âme du bouquin que la pierre philosophale. Et ça, c'est pour le premier point, parce qu'il y a un second point aussi, c'est qui est tout bête, c'est que Harry Potter et la pierre philosophale, ça spoil! Ça spoil à mort, je veux dire. On a une intrigue qui arrive très tard dans le livre, l'enquête se déclenche très tard dans le livre. À quoi bon faire une enquête? Le résultat est dans le titre, Harry Potter et la pierre philosophale. Dès qu'on lit le bouquin, il y a un objet qui est caché chez Gringotts, on sait de suite que c'est la pierre philosophale. Quelque chose est caché à Poudlard, c'est la pierre philosophale. Qu'est-ce que veut attraper Rogue? Ben c'est la pierre philosophale. Toutes ces questions qu'on pourrait se poser pendant le bouquin, on se les pose plus, parce qu'on est spoilé, tout simplement. À ce compte-là, si J.K. Rowling avait voulu rester sur sa lancée à spoiler dans le titre, eh bien autant appeler le 2 Harry Potter et le journal de Voldemort. Le 3, on
pourrait l'appeler Harry Potter et son parrain innocent. Le 4, on l'aurait appelé Harry Potter et le nouveau professeur mange-mort. Le 5, Harry Potter et ses fausses visions. Le 6, Harry Potter et le livre de potions de Rogue. Et encore mieux, le 7, on aurait carrément pu l'appeler Harry Potter et EST, le 8e Horcrux. Enfin, le 7e Horcrux, mais la 8e partie de l'âme de Voldemort, vu qu'il y a une partie de l'âme et dans Voldemort lui-même. Donc en conclusion, Harry Potter à l'école des sorciers, c'est le meilleur titre, tout simplement parce qu'il illustre beaucoup mieux l'âme du bouquin et qu'ensuite il ne spoile pas inutilement. Et si on compare au reste des titres de la saga, il n'y a aucun autre titre de la saga qui spoile autant que le premier. Tous les autres titres de la saga expriment bien l'âme du bouquin tout en ne spoilant rien, chose que ne fait pas le premier avec Harry Potter et la pierre philosophale. Ça n'a pas de sens de mettre une enquête dans ton bouquin si le résultat de l'enquête est dans le titre. Mais bon, cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous convaincre, de vous faire changer d'avis, etc. Le but de cette vidéo est d'expliquer mon point de vue. Je comprends qu'on puisse dire Harry Potter et la pierre philosophale, waouh, c'est tellement plus badass, c'est plus stylé ou machin. Mais moi, je trouve que c'est un mauvais titre. En tout cas, qu'on préfère l'un ou l'autre, ce sera toujours mieux que le titre américain qui est Harry Potter and the Sorcerer's Stone, c'est-à-dire Harry Potter et la pierre du sorcier. Ouh là, il n'y a plus rien de bon. Enfin voilà, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format de vidéo. La prochaine vidéo arrive de suite puisque les 3 premiers épisodes sortiront en même temps. Et ensuite, peut-être qu'on pourra voir que je vous propose des sujets que vous choisissez en fonction de ce qui vous intéresse le plus. En tout cas, Harry Potter, c'est pas que des films, c'est surtout des livres. Donc si vous avez vu les films et que vous les avez aimés, s'il vous plaît, lisez les livres. C'est tellement mieux et c'est tellement plus profond. On n'a pas pu le voir réellement sur cette vidéo étant donné que je ne parlais juste des titres. Mais les prochaines vidéos compareront les films et les livres. J'espère que vous aimerez et à plus.